Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ça y est, la fusion entre TV Cristal et Mosaïque est effective. Émission spéciale aujourd'hui pour faire le point sur votre nouvelle chaîne. Une télé d'arrondissement qui couvre le territoire de deux intercos, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la communauté de communes du Pays de Bitche. Leurs présidents nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Roland Roth et Francis Vogt, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et puis vous venez de le voir dans le petit film d'ouverture, il y a 3 présidents sur ce plateau, puisque Pierre Alt, président de Mosaïque Cristal et Télévision, est là aussi. Bonjour. Bonjour Julia. Le directeur de Mosaïque Cristal, Francis Hoffman, nous rejoindra tout à l'heure. Et pour le moment, on commence cette émission avec Sandrine. Coucou. Coucou. Puisque toi, tu es là notamment pour faire gagner un cadeau de taille à nos téléspectateurs. Suspense pendant encore quelques minutes. Sur Mosaïque Cristal, on va vous proposer chaque jour le 30 minutes, essentiellement consacré à l'actu, suivi du supplément axé sur le divertissement, la culture et la découverte. Et on commencera chaque jour par un duplex, une occasion de plus de découvrir l'ensemble du territoire qui est très grand. Pour preuve, aujourd'hui, on vous propose un double duplex aux deux extrémités de l'arrondissement. Laurie est à Philipsbourg et Thomas à Louperchouse. Alors, honneur aux femmes. Laurie, bonjour. Coucou Julia, je suis actuellement à l'extrémité du Pays de Bitche, dans la commune de Philipsbourg. Ce village qui s'est développé le long de la route de Bitche à Haguenau compte 642 habitants. On y retrouve notamment le château de Falkenstein et une magnifique église protestante juste derrière moi. Et sous ce beau soleil, on a pu rencontrer donc plein de gens formidables qui nous ont confié leurs attentes sur la chaîne Mosaïque Cristal. Et donc vous allez les découvrir dans un micro-trottoir tout à l'heure. D'accord, donc on verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup Laurie, merci aussi à Marie-Morgane au cadrage. Direction maintenant Louperchouse où se trouve Thomas. Bonjour, alors on était à l'instant en liaison avec Laurie à Philipsbourg. Toi tu es à plus de 60 km d'elle. Salut Julia, et oui effectivement, on est ici à Louperchouse, totalement à l'opposé du point de vue du territoire que désormais Mosaïque Cristal couvre. Alors ici à Louperchouse, on est déjà quand même assez éloigné de Sarreguemines, donc par rapport à Bitche, c'est encore plus loin. Les gens ne connaissent pas énormément le pays de Bitche, certains même avouent ne pas franchement y aller, mais tous sont curieux de savoir ce qui s'y passe. Beaucoup nous ont dit qu'effectivement cette fusion, ça sera l'occasion pour eux de se rapprocher de ce territoire, d'aller voir ce qui s'y passe d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif. Donc beaucoup de points positifs évoqués lors de nos rencontres des habitants de Louperchouse. Mais ça, on va pouvoir le voir tout à l'heure lors de notre micro-trottoir. Et on est pressé de l'entendre. Merci Thomas, merci à Uranie pour les moyens techniques. Alors Francis Vogt, je me tourne vers vous. Je vais vous donner largement la parole tout au long de cette émission et pour parler spécifiquement de la fusion Mosaïque Cristal. Mais je voudrais d'abord un petit commentaire sur ce double duplex, parce que vous venez de voir ce décrochage sur le terrain, 2 journalistes aux 2 extrémités de l'arrondissement. Vous en pensez quoi? Alors, je pense que ça a été dit, parce que quand on parlait de Louperchouse, de dire qu'on ne connaît pas le pays du Bitche, c'est révélateur. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, les gens, ils n'avaient pas cette occasion de pouvoir connaître l'ensemble du territoire. Et là, voilà que aujourd'hui, on est réunis, on va pouvoir donner cette chance de pouvoir découvrir l'ensemble du territoire qui est très riche et complémentaire. Ça a été dit du côté de Philipsbourg et aussi du côté de Louperchouse. Et je pense que c'est ce qu'on recherche pour que l'ensemble des habitants de notre territoire puissent découvrir nos richesses et qui sont vraiment très nombreux. Le concept de duplex, Roland Roth, vous aviez pris l'habitude déjà sur Mosaïque que l'émission commence avec un duplex. Cette fois-ci, un double duplex, vous en dites quoi? Un double duplex, et puis aux 2 extrémités de ce nouveau territoire, qui n'est pas un territoire artificiellement assemblé. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense que nous sommes sur un territoire intéressant et je rejoins les propos de mon collègue Francis. En quelques mots, à Louperchouse, on a résumé les objectifs que nous voulons atteindre ensemble. C'est que à Philipsbourg, on apprennent à connaître le secteur du pays de l'Albe finalement, puisque Louperchouse est juste à côté, et à l'inverse le pays de Bitche qui va s'introduire dans les familles à Louperchouse.
Absolument. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais je vous propose d'abord de faire un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Les deux chaînes de télévision locales Mosaïque et TV Cristal ont fusionné pour donner naissance à Mosaïque Cristal. 21 salariés sont répartis sur 2 sites de production, à Sarreguemines et à Bitche, pour vous proposer chaque jour le 30 minutes suivi du supplément. Actu et divertissement seront au rendez-vous en jouant toujours la carte de la proximité. C'est la force du local. Le Crédit Mutuel soutient les 10 km de Sarreguemines. Les 2 caisses de Sarreguemines, la caisse du centre et de la rive droite, étaient représentées à l'occasion de la signature de la convention de partenariat avec le CAN. L'association Courez avec nous est soutenue depuis 35 ans par le Crédit Mutuel. Dimanche, le CAN organise la très populaire course des 10 km de Sarreguemines. À ce jour, 1000 inscriptions ont été enregistrées. Il est encore possible de s'inscrire jusqu'à samedi midi à l'Office du tourisme de Sarreguemines. Fermeture de magasin, mais provisoirement. Lidl Sarreguemines restera fermé au public jusqu'à mi-février. Situé rue des Ormes, en zone commerciale de Neunkirch, le magasin va être rénové et agrandi de 600 mètres carrés pour atteindre au final près de 1500 mètres carrés. Pendant les travaux, les salariés ne sont pas au chômage technique. Ils ont été répartis dans les autres enseignes que compte le groupe dans le secteur. Vieillir à domicile, un souhait pour 83% des Français. Mais cela se prépare. L'association Camel a organisé un ciné-débat à la communauté de communes du Pays de Bitche. Le film, qui raconte les contraintes des personnes qui passent leurs vieux jours chez elles, était suivi d'un échange. Prochain rendez-vous de l'association, les ateliers des jeudis 15, 22 et 29 novembre à Petit-Réderchin pour des conseils pratiques et la présentation d'aides au financement de travaux. Raymond Collin est une figure emblématique du secteur. Mosaïque Cristal lui consacre un gros plan, un magazine à découvrir jeudi dans le supplément. Raymond Collin se définit comme un homme simple, avec de l'humour. C'est un amoureux du plat qui a un talent fou pour faire rire les gens. On se souvient tous de ses one-man shows, Mais où on va, Die Welt et Schwerik, ou encore Ja und Jetzt. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Et pour les infos côté ciel, on va tout simplement se tourner vers Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors, pour demain, c'est encore une très belle journée qui nous attend. Il y aura quelques nuages au lever du jour, mais ils vont rapidement céder leur place à de belles éclaircies. Et c'est ce qui nous promet une belle après-midi, bien ensoleillée, avec des températures maximales de 20 à 22 degrés. Alors, on fait un petit tour du côté de l'éphéméride. Demain, nous fêtons les Lucs et le soleil nous accompagnera de 7h57 à 18h35. Avec l'été qui se prolonge maintenant depuis plus d'un mois, on a la chance de pouvoir profiter quasiment tous les matins d'un magnifique lever de soleil. Alors c'est l'image du jour que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Qu'attendez-vous de votre nouvelle télévision d'arrondissement? C'est la question que nous avons posée à nos internautes. Ça y est, Mosaïque Cristal est né. Plein de nouveautés seront au programme, mais quelles sont vos attentes pour votre chaîne d'arrondissement? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Sandrine, dis-nous, quelles sont les attentes de nos internautes? Alors Renaud nous écrit « Le moment tant attendu est arrivé. Je vous souhaite à tous et à toutes ce qu'il y a de mieux pour cette nouvelle aventure. Que le tout tisse de bons liens entre nos deux entités à Sarreguemines et environ avec le Pays de Bitche. Rachel nous dit que ce soit toujours aussi bien, bonne chance. Et enfin Nicolas nous écrit « Plus de jeux et plus de cadeaux. » Des cadeaux, il y en aura. On fait gagner des cadeaux tous les mercredis, des billets d'entrée au cinéma sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Et puis on a particulièrement bien commencé la nouvelle aventure Mosaïque Cristal, puisque on commence cette toute première émission en faisant
gagné un très gros cadeau à l'un de nos internautes. C'est ça. Alors il y a environ 2 semaines, on a commencé à mettre en place un compte à rebours sur le futur site, donc mosaïque-cristal.tv, qui est en ligne du coup depuis 2 semaines avec ce compte à rebours. Il y avait également un formulaire à remplir, donc avec un encouragement à nous adresser pour pouvoir participer justement à ce tirage au sort. Et je vais vous en lire quelques-uns. Alors il y a Paulette qui nous a écrit: vous aviez déjà la particularité de parler de chez nous, que ce soit la région de Sarreguemines ou celle de Bitche, et cela d'une très jolie façon. Alors là, ce sera encore mieux. Je vous souhaite une longue et belle route. Johanna nous disait: je n'ai que 22 ans et j'adore passer du temps à regarder votre chaîne. J'y apprends et découvre des choses, des endroits, etc. Vous avez une belle équipe professionnelle et souriante, ça marche bien. Continuez ainsi pour la suite et tout ira au mieux. Steve nous a écrit: et c'est reparti pour de nouvelles et belles aventures télévisuelles. Let's go Mosaïque Cristal. Coralie nous dit: merci de nous donner les actualités des environs en rassemblant les 2 chaînes. Vous rassemblerez le meilleur des 2. Cela ne peut être que positif. Continuez comme ça. Et enfin, Stéphane nous envoie son message du Pas-de-Calais. Il nous dit: bonjour, en zappant sur la B-Box de Bouygues Télécom, j'ai remarqué qu'une nouvelle chaîne allait faire son apparition. Le pays de Bitche est magnifique, alors je compte sur vous pour nous faire partager avec vos moyens votre patrimoine culturel. Je vous souhaite un bon départ et un bon courage dans cette nouvelle aventure qui s'annonce fort intéressante. Vive Mosaïque Cristal, je vous souhaite d'être pérenne et je suis ravie que ce beau département puisse proposer ses trésors. Alors c'est des super messages. Et parmi les près de 1000 participants, on a établi un tirage au sort et une personne a été donc tirée au sort. Alors son nom se trouve dans cette enveloppe. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais vous le dévoiler. Alors, voilà la gagnante. Alors, il s'agit de Angélique Wagner de Bitche et son message d'encouragement était le suivant: je vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle chaîne, qu'elle ait autant de succès qu'elle le mérite. Continuez comme cela, vous êtes au top. Merci. Alors, merci, c'est merci à vous et puis félicitations. Et je tenais encore à remercier tous les participants à ce grand jeu concours pour leur gentillesse et leur message d'encouragement qui nous sont vraiment tous allés droit au cœur. Et c'est vrai, merci beaucoup. Un très beau cadeau pour fêter ça. Pierralt, aujourd'hui on signe la fusion de 2 chaînes, une nouvelle aventure qui commence, une nouvelle chaîne, Mosaïque Cristal, et du coup forcément on voulait marquer le coup. Ah bah oui, c'est symbolique, une télé, votre télé vous fait gagner une télé. Et donc c'est pour l'avènement de la création de Mosaïque Cristal. Enfin voilà, le démarrage des émissions aujourd'hui, c'est magnifique. Et puis pour accompagner ça, une grande campagne de communication que Mosaïque Cristal lance, c'est-à-dire d'abord des distributions de flyers, 50 000 flyers dans toutes les boîtes aux lettres de l'arrondissement, une campagne au cinéma, de pub au cinéma, forum et puis sur la chaîne, et puis aussi des affichages 4 mètres carrés, 12 mètres carrés que vous trouverez dans tout l'arrondissement pour faire mieux connaître Mosaïque Cristal et de présenter ce que nous avons de nouveau à partir d'aujourd'hui. Eh oui, Mosaïque Cristal, c'est qui, sur quel territoire, avec quels objectifs? C'est le dossier spécial de cette semaine. On fait le point dans un instant. À tout de suite. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12h sur Mosaïque Cristal. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains.
N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Mosaïque Cristal, c'est votre nouvelle chaîne de télévision, une télé d'arrondissement qui couvre les territoires de deux intercos, la CASC, Communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, et la CCPB, Communauté de communes du Pays de Bitche. Leurs présidents Roland Roth et Francis Vogt sont là pour faire le point, aux côtés de Pierre Alt, président de Mosaïque Cristal Télévision, et Francis Hoffman, le directeur de la chaîne, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors vous le savez tous les quatre, cette fusion, elle était clairement attendue depuis longtemps. Beaucoup espéraient même déjà une télévision d'arrondissement en 2004, avant la création de Mosaïque. Ça y est, c'est enfin chose faite. Du coup, Francis Vogt, c'est vers vous que je me tourne en premier pour cette première question, parce que c'est vous qui êtes cette fois à l'origine du rapprochement des deux chaînes. Oui, je pense que, et vous l'avez bien dit, c'est un projet qui a mis un peu de temps pour mûrir, mais pour moi, il était indispensable d'aller dans cette direction-là parce que je ne comprenais pas comment les gens de Sarreguemines ou de Bitche ne peuvent pas profiter de ce qui se passe sur un territoire et de ne pas avoir les mêmes émissions. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une belle télé, donc les deux télés réunies, une belle télé qui va permettre aux téléspectateurs vraiment de profiter du territoire, qui a énormément de richesses, et je pense que ce serait anormal de ne pas le proposer à l'ensemble de nos téléspectateurs. Et c'est pour cette raison-là qu'on a engagé cette démarche avec le président de la communauté d'agglomération, Roland, et donc pour pouvoir faire de notre territoire, sur notre territoire, de faire une télé de très grande qualité. Ce qui est le cas aujourd'hui, parce que quand on voit les retours par rapport aux internautes qui ont répondu, ils attendaient ça avec impatience, et je pense que quand on voit, c'est des messages d'encouragement, et il y a quand même plus de 1000 personnes qui disent clairement que c'était une bonne chose et c'est une belle aventure. Et j'en suis persuadé que c'est une belle aventure. Roland Roth, quand Francis Vogt est venu, il y a pas mal de mois maintenant, parce qu'il a fallu tout organiser, mais quand il est venu vous voir en vous parlant de fusion, quelle a été votre réaction ? Oh, ce n'était pas une surprise à ce moment-là, puisqu'on l'avait déjà évoqué en aparté entre nous à certaines occasions, et puis on était tous les deux convaincus que c'était le chemin qu'il fallait prendre. C'était plus difficile pour lui politiquement, parce que, bon, il faut le reconnaître, sur le territoire du pays de Bitche, il y a quelques réticences qui se sont réveillées. Je salue son courage politique, puisque il a insisté, il était convaincu, et je crois qu'il a fait ce qu'il fallait pour que les choses trouvent une issue. En réalité, c'est aussi une solution à une problématique qui se posait sur notamment Télé Cristal. Alors,
moi, je ne peux être que satisfait et très heureux de la naissance de cette nouvelle télé, parce que je le vois un peu comme ça. Je crois qu'on oublie la fusion et on part sur le principe que c'est une nouvelle télé qui naît sur un territoire plus large. Et l'objectif a été affiché tout à l'heure déjà. Et d'ailleurs, dans la réponse des internautes, on comprend parfaitement que c'est ce que recherchent les gens. Ils ont envie de savoir, ils ont envie de s'ouvrir d'autres horizons, donc c'est parfait. Pierre-Alt, c'était une volonté politique, mais qui a été super bien reçue au niveau de l'association. Absolument, c'est avec plaisir qu'on accueille déjà l'équipe de TV Cristal qui travaille déjà pour TV Cristal. Et ensuite, c'est finalement l'aboutissement d'une belle télévision pour tout l'arrondissement. C'est quand même quelque chose, moi qui ai suivi les premiers essais de télévision en 1985 avec Joseph Schaeffer. Ensuite, j'ai vécu la création de TV Cristal aussi. Et puis après, de Mosaïque, on m'a demandé d'en être le président. Donc c'est une belle aventure qui se poursuit. Chaque fois, on s'améliore, on fait des choses nouvelles. Et là, c'est vraiment une nouvelle belle aventure qui démarre avec une équipe encore renouvelée. Et franchement, c'est avec des téléspectateurs qui sont enthousiastes. Donc je crois que là, on est sur une nouvelle lancée. Et chaque fois, on remet en jeu. Et là, on repart vers de très belles aventures. Et avec une nouvelle grille de programme, il a fallu une réflexion, bien sûr, pour ça, mais il a aussi fallu régler la situation administrative. TV Cristal relevait directement de la communauté de communes du Pays de Bitche, tandis que Mosaïque était gérée par l'association Télévision Sans Frontières. Pour la fusion, il fallait une unité administrative, et c'est la forme associative qui a été choisie. Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu hier soir. Le résumé de la séance est signé Guillaume Dumonteil. Tout un symbole, hier, c'est à Gros-Réderchin que Mosaïque Cristal est né. J'étais ici en 1985 avec Joseph Schaeffer pour faire les premiers essais de télédistribution par câble. Et nous filmions un match de football à Bitche. Et nous sommes venus chez un villageois le long de la rue principale, regarder sur sa télé, et nous, c'était magique en 1985 de voir les premiers essais de télévision locale. Et je me retrouve 40 ans après, ou presque, dans cette salle et à nouveau à Gros-Réderchin. L'Assemblée générale extraordinaire était le dernier acte de vie de l'association Mosaïque, Télévision Sans Frontières. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Compte tenu du mariage entre les deux chaînes de télévision, TV Cristal et Mosaïque, les membres de l'association ont validé le changement de nom. Votre chaîne de télévision s'appelle désormais Mosaïque Cristal. De nouvelles personnes ont intégré les collèges des membres actifs de l'association et le conseil d'administration. La parité est strictement respectée en ce qui concerne l'appartenance géographique des membres qui composent chacune de ces entités. Il y a autant de personnes qui viennent de la communauté de communes du Pays de Bitche que de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Une fois terminée la partie officielle statutaire de l'Assemblée générale, le directeur de la nouvelle association et le président de chacune des intercos ont fait part de leur enthousiasme en ce qui concerne la nouvelle chaîne de télévision. Mosaïque Cristal place un trait d'union entre les 100 000 habitants de l'arrondissement. C'est une fantastique chaîne, ça va être une fantastique chaîne de télévision locale que nous allons tous proposer. Je suis fier d'en être le directeur et avec mon équipe, nous allons tout faire pour en faire une télévision de qualité, regardée et à la pointe de la technologie. J'ai ressenti un enthousiasme tel que je l'attendais. Je crois qu'on sent une envie de faire, une envie d'y aller. Les chevaux ont été retenus et puis là, on va les lâcher et je suis convaincu que le résultat sera un résultat de qualité. J'étais déjà convaincu par rapport à TV Mosaïque, TV Cristal, on avait tout ça sur notre territoire, mais ce soir avec tout ce qui a été présenté, dans le cadre du nouveau projet, de la nouvelle structure Mosaïque Cristal, j'en suis convaincu que demain on va rayonner, bien sûr, on rayonne déjà, on va mettre en avant notre territoire et que ça va être un sacré plus pour notre territoire, pour l'arrondissement de Sarreguemines, mais pour tout le territoire. Guillaume Dumonteil, en tant que journaliste de cette nouvelle chaîne de télévision, je vous assure de l'engagement et du professionnalisme de chacun des salariés et des membres de l'association Mosaïque Cristal Télévision. Nous allons faire de notre mieux pour répondre aux attentes des habitants du territoire.
Et oui, c'est parti, Mosaïque Cristal est née, c'est votre nouvelle chaîne de télévision locale, une chaîne d'arrondissement. Concrètement, en termes de territoire, cela correspond à quoi? Voici la réponse en images. Mosaïque et Cristal, une télévision de territoire. Oui, mais lequel ? En voici la carte. Il recouvre la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence et la communauté de communes du pays de Bitche, soit administrativement parlant le territoire de l'arrondissement de Sarreguemines et la commune alsacienne de Silsheim. Nous voilà donc face à 942,9 km² habités par 100 000 habitants. Sur le podium des villes les plus peuplées, on retrouve en première place Sarreguemines et ses 21 236 habitants, suit en deuxième position Bitche avec 5 200 habitants, et à la troisième place, Sarralbe qui compte 4600 habitants. Côté économie, le secteur ne comporte pas moins de 4670 entreprises, dont 42% concernent les services aux personnes ou aux entreprises. La zone d'emploi de Sarreguemines, dont dépend l'arrondissement, compte 8320 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C, soit une baisse annuelle de 2,2%. Pour la culture, rendez-vous à la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines ou à la Halle Verrière de Meisenthal, sans oublier le W de Woeswiller ou l'espace René Cassin à Bitche. Et puis les amateurs de sport ne sont pas sans reste. Si le SFC reste le club phare du football dans l'arrondissement, les autres sports sont aussi bien représentés, y compris au niveau national, avec le motocross à Bitche par exemple, ou bien encore l'ASSA en athlétisme. Une chaîne de télévision qui couvre 2 intercos. En réalité, c'est un arrondissement, c'est un même bassin de vie. Ça paraissait logique. Tout à fait. Je crois que nous sommes dans le bon sens. Et un bon sens qui habite toutes les familles de notre secteur. J'en suis convaincu. Et c'est ce qu'il fallait faire. Nous avons une vie locale qui est très diversifiée et qui nous permet de faire rayonner le secteur vers l'extérieur. Donc ce rayonnement passera forcément par cette nouvelle télévision et nous ferons tout pour l'accompagner. Alors, vous l'avez évoqué, il y a la vie économique, il y a la vie culturelle, il y a l'activité de ces multiples associations très diverses sur le secteur et qui méritent toutes d'être connues. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faudra aller demain. Francis Wolf, la situation est peut-être un petit peu particulière dans le pays de Bitche. Il y a eu malgré tout, Roland Roth l'évoquait tout à l'heure, quelques réticences à cette fusion. Vous avez dû un peu combattre. Oui, bon, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le résultat qui compte par rapport à tout ça, et c'est surtout le téléspectateur. Je pense que, et ça c'est important, c'est que bien sûr, les changements, c'est toujours un peu difficile parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de changer facilement, mais aujourd'hui, par rapport à tout ça, c'est le téléspectateur, c'est un vrai plus par rapport à un territoire, de découvrir l'ensemble d'un territoire. Ça a été montré là, il y a par la carte, d'une part la carte, les activités, que ce soit des activités sportives, culturelles, touristiques, économiques, et quand on voit le bassin de vie, c'est l'ensemble du territoire. C'est pas chacun dans son coin, et comme l'a dit Roland tout à l'heure, pour être fort, il faut être bon, et là, avec notre projet, forcément, on va rayonner d'une manière différente, encore à l'extérieur, et c'est l'excellence qu'il faut vendre. Ailleurs, je dis, c'est pas vendre un territoire, mais promouvoir un territoire par l'excellence, et c'est vers ça qu'on souhaite aller, et je suis persuadé qu'on est sur la bonne voie pour y arriver. Francis, un arrondissement, une chaîne de télévision, parce que c'est effectivement un bassin de vie. Est-ce qu'on arrive à ce que, quoi qu'il arrive, tous les reportages, tous les magazines intéressent tous les téléspectateurs, quel que soit l'endroit où ils habitent ? C'est ce qu'on va essayer de faire. On est une télé d'arrondissement dorénavant. Je voudrais d'abord, avant de continuer, saluer le courage politique quand même des 2 présidents. Ils l'ont fait et il était temps de le faire. Et pour ça, je pense qu'on peut vous tirer le chapeau. Après, oui, nous, on sera, quand j'entends le mot excellence, évidemment, moi, ça me met une pression de dingue. C'est que l'excellence, elle est demandée, on a compris.
On va tout faire pour y arriver. Ce territoire, il est grand, il est petit en même temps, il est riche, il y a un tas de choses qu'on ne connaît pas, un tas de choses à découvrir, des gens qui font des choses formidables, qu'ils habitent le pays de Sarreguemines, qu'ils habitent le pays du Beach, ça c'est plus, le problème il n'est plus là. On sera une télévision d'ouverture et de rapprochement. D'ouverture d'abord de rapprochement d'abord parce que les deux territoires on va les réunir et je pense que d'ici très peu de temps on ne parlera plus que d'un seul territoire. Et d'ouverture aussi parce qu'on va s'ouvrir les uns aux autres. Et ça, c'est le rôle de notre chaîne de télé. On va faire rayonner énormément de monde sur cette chaîne de télé. Et tout ça grâce à une grille d'émissions très variée. Alors vous allez pouvoir le découvrir tous les jours avec des rendez-vous hebdomadaires, des rendez-vous quotidiens. Et puis l'émission commence, vous l'avez vu, tous les jours en duplex. Alors on va peut-être pouvoir remontrer la carte de notre territoire. Et vous le voyez sur cette carte, eh bien aujourd'hui on était en duplex à Louperchouse et à Philipsbourg. Et puis on en a profité du coup pour demander aux habitants de ces communes ce qu'ils attendent de leur nouvelle chaîne de télévision. On va commencer par écouter les habitants de Philipsbourg. J'aimerais savoir quelles sont vos attentes par rapport à la nouvelle chaîne Mosaïque Cristal. Donc moi je serais très culinaire, hein, comme je suis la grange aux confitures, donc tout ce qui peut être culinaire, salé, enfin sucré surtout, peut m'intéresser. Hein. Et ce qui intéresserait sûrement mon mari, c'est un peu de sport, parce que lui il est très sport. Hein. Je verrai à son contenu dans les prochains jours. Vous me dites que c'est la première aujourd'hui, donc je regarderai. Et je pourrais en faire des commentaires, mais bon, j'aimais bien regarder TV Cristal. Maintenant, il y a une chaîne d'arrondissement. On verra. Beaucoup de nouveautés déjà. Un peu plus de culture, de musique, comme je suis encore assez jeune, donc ouais, c'est ça que j'attends. Je veux bien qu'il y ait des histoires, que ça soit historique, que ça soit culinaire, mais bon, pas tout le temps. Il faut peut-être élargir et peut-être faire des reportages sur le territoire, dans l'attente, comme vous le faites là, dans l'attente des téléspectateurs. Oui, j'aimerais bien qu'on parle un peu des petits commerçants, parce que là, on voit rien, on ne comprend pas, et ça, on aimerait bien. Un peu plus de publicité par rapport aux commerçants justement qui se trouvent dans le secteur et c'est vrai qu'il y a énormément de passages maintenant à Philipsbourg. Par contre, vu que c'est un axe droit on va dire et très très fréquenté, les gens ne regardent pas on va dire à gauche et à droite les commerces qui existent, donc faire une pub en fait justement pour montrer que Philipsbourg est quand même plein de vie niveau commerçant. C'est vrai que s'informer un peu de ce qui se passe autour, les événements qui sont dans les différents villages, tout ce qui va se préparer, tout ce qui est en train de se faire. Bon, ça peut être intéressant. Aussi un peu la vie du village, hein. Si on peut, quand il y a des fêtes et des manifestations, qu'on voit aussi ça à travers vous maintenant, ce serait bien. Alors tout ce qu'on vient d'entendre, Francis Vogt, à votre avis, est-ce que c'est à l'image des attentes de l'ensemble des habitants du Pays de Beach ? Je pense que ce qui vient d'être dit, c'est un résumé de ce qu'on attend au niveau du Pays du Beach. Alors que ce domaine, on voit bien dans différents domaines, hein, les commerçants, bien sûr, la communication, les faire connaître, aussi par rapport aux émissions, c'est ce qui est dans le programme, donc ce qui va être présenté prochainement. Et là aussi, par rapport à ce qui a été dit au niveau de faire la promotion du territoire. Et là, on voit bien par rapport aux sites touristiques et ce qui a été évoqué, et déjà à plusieurs reprises, du côté même, je dirais, de Louperchouse, et même un peu plus loin, du côté au-delà de Sarreguemines, il y a des personnes qui connaissent même pas les sites touristiques du Pays des Beach. Et donc ça prouve bien qu'il y a un manque de communication sur le territoire. Et ça, ça a été soulevé. Et je pense que demain, pour nous, c'est le challenge. Et c'est on aura la possibilité de faire le nécessaire, de présenter des émissions qui vont permettre de répondre à l'attente de nos téléspectateurs. Je pense que c'est aujourd'hui, pour nous, c'est le but, c'est d'avoir cette vue sur l'ensemble du territoire, que ce soit dans différents domaines, que ce soit dans l'économie, la culture, le tourisme, et ça c'est important. C'est par rapport à cette nouvelle chaîne, et c'est le programme qui est présenté pour les téléspectateurs.
téléspectateurs. Absolument. Je voudrais simplement dire pour que les gens comprennent bien la distinction qu'il peut y avoir dans les différentes émissions. Il y aura d'abord une part information, donc on va être une télévision d'information. Là, l'information, elle sera ce qu'elle sera, on la suivra. Puis après, on sera une chaîne de valorisation du territoire. Donc on a ces deux missions, ces deux casquettes. Et voilà, on va s'y employer. Et il y aura, on peut rassurer tout de suite les téléspectateurs de Philipsbourg qui venaient de dire il y aura du sport, il y aura de la culture, il y aura de la littérature, il y aura de la musique, on l'a entendu aussi. Il y aura absolument tout ça et bien évidemment l'activité économique qui comprend les commerces. On va maintenant écouter ce que disent les habitants de Louperchouse. Quelles sont leurs attentes? Bienvenue à Louperchouse. Louperchouse, Elvillers. Bienvenue à Elvillers et Louperchouse. Effectivement, deux noms pour une commune, puisque Louperchouse est composée de Louperchouse et de son annexe Elvillers. Et ça a toujours été un peu le conflit entre les deux pour savoir où est-ce que c'était le plus agréable de vivre. Et pourtant, que ça soit à Louperchouse ou à Elvillers, on regarde Mosaïque et on regardera Mosaïque Cristal dans les temps à venir. C'est pourquoi on est allé à la rencontre des habitants pour savoir ce qu'ils attendaient de leur télé locale. Est-ce que vous regardez souvent Mosaïque? Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez que Mosaïque n'existe plus? Oui, ça va être Mosaïque Cristal, c'est ça? Qu'est-ce que vous attendez de cette chaîne? Qu'est-ce que vous voulez voir sur Mosaïque Cristal? Toutes les informations locales. On attend qu'elle continue sur leur lancée, qu'elle continue comme elles ont toujours été, à rester pour nous, à nous informer correctement et pas faire de la désinformation. Surtout, je dirais, tout ce qui se rapproche de notre région, les nouveautés qui se font, les nouvelles constructions, des nouvelles attractions ou des loisirs, disons aussi pour les seniors aussi. Tout ce qui se passe dans le coin, dans les environs. De voir ce qui se passe chez nous, disons les sorties, tout ça c'est déjà fait. Après qu'ils expliquent un peu le bassin houiller. Vu que moi je viens du bassin houiller, alors qu'ils nous montrent un peu qu'il y a quand même du travail, qu'il y a de l'avenir pour nos enfants. Qu'est-ce qui vous intéresse de découvrir justement du Pays de Bitche? Si vous ne connaissez pas trop le Pays de Bitche, est-ce que vous souhaiteriez voir les différentes activités qu'eux ils ont dans leur coin, eux, là-haut, à Bitche et les environs? Je connais un peu le Pays de Bitche, je connais le château, je connais des trucs, mais il est vrai que je connais aussi un peu la salle de spectacle, où il y a des très beaux spectacles, mais je connais pas les alentours de Bitche, pas tellement. Donc je sais que c'est une belle région à visiter. Roland Roth, vous vous attendiez à ce type de réponse ou plutôt à d'autres commentaires? Non, je crois qu'on est dans la ligne de ce qu'on souhaite. Et à la limite, il n'y a même pas grand-chose à rajouter puisque le téléspectateur dit exactement ce qu'il faut dire. Et absolument. Je crois que c'est très encourageant pour la suite. J'ai relevé par contre une petite volonté aussi de se tourner vers l'extérieur, le bassin houiller. Quand on parle du bassin houiller, notamment sur le territoire de Louperchouse, et je crois que nous l'avons fait jusqu'ici déjà, vers la Sarre aussi. Donc il y a à prendre en considération ce type de demande et ça nous permettra de compléter tout ce que nous allons apporter en interne et c'est largement précisé au niveau des personnes qui ont été interrogées, l'information, la vie locale, essayer de faire connaître les différents sites, les commerces également. Avant d'être promus, ces commerces doivent être connus. C'est important et tout ça, ce sera le rôle de cette télé demain. Et de cette équipe, puisque pour répondre aux attentes des téléspectateurs, toute l'équipe de Mosaïque Cristal se mobilise. Les salariés sont répartis sur 2 sites, à Sarreguemines et à Bitche. Alors pour mieux comprendre, voici le résumé de la situation en images. 32 km séparent les deux sièges de Mosaïque Cristal, mais c'est bel et bien une seule et même équipe qui vous propose quotidiennement le 30 minutes et désormais son supplément. À Bitche, les locaux sont situés au 77A rue des Tilleuls, à l'ombre de la citadelle. Ils sont occupés par 6 salariés, dont 2 dédiés à l'actualité du Bitcherland et 4 à la réalisation des reportages et émissions composant le supplément culturel du 30 minutes. Côté matériel, l'antenne bitchoise bénéficie d'un car régie tout équipé pour réaliser des émissions à 4 caméras pilotées.
À Sarreguemines, c'est à 2 pas de l'hôtel de la communauté d'agglomération, au 107 rue Maréchal Foch, que sont enregistrées nos émissions. On y retrouve le plateau du 30 minutes relié à un second car régie. Du côté des forces vives, 15 personnes travaillent ici à la réalisation de l'émission quotidienne et au bon fonctionnement de la chaîne. Que ce soit à Bitche ou à Sarreguemines, c'est un total de 21 personnes qui se dévouent jour après jour pour proposer à l'arrondissement sa télévision de proximité. Parmi elles, des nouvelles têtes comme Laurie Couteau, Valentin Guinel ou Yannick Sur. Et pour rejoindre l'équipe, un seul mail, contact@mosaïque-cristal.tv. Vous l'avez vu, l'équipe est prête à mouiller le maillot pour obtenir les meilleures images, mais ça, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on célèbre le début d'une nouvelle aventure avec la naissance de Mosaïque Cristal. On signe aussi la fin de 2 formidables épopées, celle de Mosaïque et celle de TV Cristal. Alors, séquence souvenir, je vous propose de revoir quelques images des toutes premières émissions sur vos anciennes chaînes de télévision. On se rappelle toujours de ces premières fois, et si aujourd'hui c'est la première émission de Mosaïque Cristal, les 2 chaînes locales ont elles aussi eu leur début. Pour Cristal, c'est le 24 décembre 1997 que le pays de Bitche a pu découvrir les premières images de sa télévision locale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères auditrices, chers auditeurs de TV Cristal, bonsoir. S'en est suivi une présentation des différents aventuriers de l'audiovisuel qui se lançaient dans l'exploration de l'actualité bitchoise, et les fêtes de fin d'année ont été une bonne occasion pour casser la glace avec les téléspectateurs. Joyeux Noël! Du côté de Sarreguemines, il faudra attendre 2005 pour voir des images locales animer le petit écran, et cela ressemblait à ça. Alors, c'est bon? Ça y est? Ça tourne, vous me recevez? Eh bien oui, nous sommes le vendredi 28 octobre 2005, il est 12h30 et Mosaïque, c'est parti! La présentation des nouvelles têtes a rapidement fait place à une actualité pleine d'émotions. Dès la 2e émission, on découvrait la mise à l'eau d'un bateau mythique. Chacune des télévisions apporte dans cette nouvelle union son histoire, car l'une ou l'autre ont su marquer leur territoire respectif, que cela soit au travers de génériques, ou au travers d'émissions rentrées dans la postérité locale. Je te laisse l'honneur. Oh non, je peux pas. Merci, Laetitia. Tu m'as invité pour la cuisine. Allez, vite. Je les mets dedans? J'ai mal. Laetitia, fais pas ça. Il y a froid. Non, vite. Allez, quand on cuisine avec tout. C'est comme ça. I'm sorry. Allez, hop. Allez. Pauvre bête. On va aller pour qu'elle se... Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Non, elle souffre pas, c'est fini. Voilà. C'est comme ça. Avec Mosaïque et Cristal, c'est une nouvelle aventure télévisée qui commence, avec un peu de Cristal, un peu de Mosaïque, mais toujours beaucoup de proximité. Et aux téléspectateurs fidèles des 2 chaînes historiques qui accompagneront cette union des territoires de Moselle-Est, Mosaïque Cristal n'a qu'un mot. Merci. C'est moi. Et oui, Francis. Parce que justement, pour toi aussi, c'est une nouvelle aventure. Et puis quelque part, la boucle est bouclée parce que à l'époque, c'est toi qui as créé TV Cristal. Il y a quasiment 21 ans que tu as dirigé. Ensuite, en 2005, tu as créé Mosaïque, que tu dirigeais jusqu'à hier, on va dire, puisque aujourd'hui, tu es le directeur de Mosaïque Cristal et la boucle est bouclée. Je voulais simplement rectifier. Créer, c'est peut-être pas vraiment le bon mot. Je pense que j'ai développé, j'étais à un moment à l'initiative, mais ce sont toujours quand même les territoires qui ont décidé de créer ces développements.
C'est un grand moment aujourd'hui. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai vu Laurie s'exprimer à Philippsbourg, donc c'est la petite dernière, franchement j'ai eu la larme à l'œil. Parce que... La dernière recrue, puisqu'effectivement, dans le cadre de la fusion, il y a eu aussi 3 embauches. Et on part donc dans cette nouvelle aventure. Je voudrais vous proposer un petit peu le mot de la fin concernant cette émission, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'émotions. Quel est peut-être le message que vous voulez nous adresser à Mosaïque Cristal ? Vous directement, à l'ensemble de l'équipe. Je crois qu'il faut souhaiter une énorme réussite et je suis convaincu d'ailleurs que ce sera le cas. Je sais que l'ensemble du personnel est fortement attaché au territoire et ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour traduire cette passion au-delà par leurs images, par leurs reportages et je suis convaincu qu'on est sur le chemin d'une grande réussite sur un territoire élargi aujourd'hui, mais cette grande famille, ou ces 2 grandes familles qui se réunissent à présent, vont très rapidement pouvoir s'identifier sur un territoire unique et c'est tout ce que je souhaite. Je crois que l'introduction dans les foyers est pour vous un objectif. Plus vous vous introduisez, mieux vous vous portez et c'est en même temps gage de qualité, une qualité que vous avez su cultiver jusqu'ici, que vous continuerez à cultiver dans les mois et années à venir, j'en suis convaincu. Je crois qu'il faut remercier le directeur pour son implication depuis un bout de temps maintenant, puisque il est dans le coup déjà au travers de Télécristal depuis longtemps, et puis le président qui est lui aussi déjà depuis un bout de temps dans ses murs pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà, je souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ça. Et aujourd'hui, au niveau du territoire, j'ai vu le film TV Cristal, TV Mosaïque, au commencement, le début des 2 chaînes. Et il y avait une personne qui était Joseph Schaeffer, qui était un visionnaire qui a toujours été de l'avant, de construire, et c'est quand on voit devant, quand on est visionnaire, on avance. Aujourd'hui, et le directeur, qui était déjà, monsieur Francis Hoffman, qui était déjà directeur à l'époque TV Cristal, a fait un beau parcours avec TV Cristal, a fait évoluer TV Cristal, a fait évoluer TV Mosaïque, et aujourd'hui on a le même directeur pour faire évoluer TV Mosaïque Cristal. Et comme on voit sa réussite, de tout ce qu'il a réussi à faire, je pense qu'on ne peut que réussir notre nouveau projet. Et je pense que là aussi, et je vais aller un peu plus loin par rapport au territoire. On a aujourd'hui, ça a été dit, un peu de Cristal, un peu de Mosaïque pour faire une belle télé. C'est ce qu'on a fait. On a gardé sur Beach une entité, on a gardé sur Sarreguemines une entité. Ces 2 réunis, ça fait une belle télé pour le territoire. Et qu'est-ce qu'on attend au niveau du territoire ? Les téléspectateurs, ils attendent quoi ? De la qualité. De la qualité, d'avoir une belle télé, d'être fiers de notre territoire. Et tout ce qu'on fait sur notre territoire, ça a été dit à plusieurs reprises, on aimerait savoir connaître, voir ce qui se passe ailleurs. Et pour faire passer ce message et promouvoir notre belle région, il faut une belle télé. Et je pense que c'est ça l'objectif aujourd'hui du travail. Alors les élus, bien sûr, les 2 présidents, que ce soit, on a travaillé sur ce dossier, mais c'est surtout l'ensemble des élus du territoire qui ont acté, qui ont validé ce projet et qui ont souhaité qu'on aille vers cette direction-là pour les habitants du territoire. Et je pense que dans cette affaire-là, tout le monde s'y retrouve.
Nous, au niveau du territoire du pays de Beach, et souvent ça a été dit, oui, mais bien sûr, il faut garder l'entité, notre identité. On la gardera. Ça, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester, qui ne changera pas. Sauf que derrière, il faut que, par rapport à tout ça, il faut aussi à un moment donné aller de l'avant et construire l'avenir. Et c'est là, et c'est ce projet-là qui va nous permettre d'aller de l'avant et de faire la promotion de notre belle région. Et pour finir, parce que là aussi, souvent on m'a dit oui, mais ça va pas, comment ça va s'articuler tout ça? Mais le fait de mutualiser, on fait aussi des économies. Alors c'est pas l'élément premier, mais c'est aussi, et là aussi, le téléspectateur, le contribuable est concerné, et on a bien vu le fait de fusionner, de regrouper les moyens, il y a des économies d'échelle à faire avec une télé de qualité et avoir un service supérieur. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et là aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre tout le monde à la boucle. Alors moi, ce que je souhaite, et aujourd'hui, avec tout ce qui a été montré, je souhaite que tout ce qu'on a dit aujourd'hui puisse rayonner au-delà de notre territoire. Parce que je pense qu'on a une belle image à faire passer, et avec l'équipe aujourd'hui en place, et qu'on a vu hier soir, donc au niveau, quand il y avait l'assemblée extraordinaire, c'est une belle équipe avec des professionnels, je dis bien, vous êtes des professionnels, et avec une équipe et un directeur qui a un savoir-faire, on ne peut que réussir. Et je souhaite bien sûr une belle réussite à TV Mosaïque Cristal. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. J'ai quand même quelque chose à dire parce que tout à l'heure, quelque chose m'a empêché de m'exprimer, c'était l'émotion. Maintenant, je vais pouvoir quand même raconter ce que j'avais envie de dire. En 1997, on voulait offrir un beau cadeau de Noël aux habitants du pays de Beach, c'était comme ça qu'on l'avait appelé. Le 24 au soir, donc notre diffuseur est parti à 18h, pile. Et vous savez quoi, on avait travaillé depuis 3 mois pour préparer cela. J'avais une équipe de 4 emplois jeunes qui n'étaient pas du tout du métier. On avait très peu, il y avait une caméra, un banc de montage. En fait, on avait très peu de moyens. Le diffuseur part, on regarde à l'écran, l'image est là, et il n'y a pas de son. On était là dans tous nos états, on a cherché, on a redémarré l'ordi, on a reprogrammé, on n'a pas réussi à mettre du son sur cette première diffusion. Le lendemain matin, donc je suis rentré tard ce soir de Noël, le lendemain matin, très tôt, je vais là-bas, je reboote l'ordinateur et voilà, le son y est. Joseph Schaeffer m'appelle, il m'a dit au téléphone, je savais que tu serais là-bas. Donc il me dit, Francis, c'est formidable. Je dis, quoi ? Écoute, ce que j'ai vu hier soir, c'était absolument génial. J'ai dit, mais il n'y avait pas de son. Il a dit, écoute, on a vu les images, on a vu ce que la télé allait donner. Ça m'a fait un plaisir fou. D'ailleurs, quand les compliments viennent aussi de nos financeurs, je peux vous dire, ça fait énormément de bien à l'équipe. Alors, Laurie, quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai mesuré tout le chemin parcouru. Donc il y a un chemin technique, une progression technique. Quand je vois les hommes, on a commencé avec des gens qui n'étaient pas formés, qui aujourd'hui sont dans l'excellence, c'est le mot qui a été prononcé. Alors là, oui, on a vraiment de quoi être fier. Et moi, j'en suis particulièrement fier. Et je crois que la télévision que nous avons maintenant, c'est quand même la réussite d'un homme fédérateur, c'est Francis Hofmann. Il ne faut pas l'oublier, parce que moi qui ai vécu les 30 ans de télévision, c'est les premiers essais de télévision par câble avec Joseph Schaeffer dans les années 80. Ensuite, la création de TV Cristal, que j'ai suivi aussi de près, et puis ensuite la création de Mosaïque, aujourd'hui son développement avec Mosaïque Cristal, c'est extraordinaire, et c'est le développement que Francis Hofmann a fait, avec évidemment le soutien des élus, avec ses hommes, et c'est l'homme fédérateur, et donc toute l'équipe qui suit derrière, et émotion et enthousiasme, c'est les 2 mots que je retiens sur la télévision depuis 30 ans. Et ça va continuer. Merci beaucoup à tous les 4, bien sûr d'avoir œuvré à cette fusion, mais aussi d'avoir participé à cette émission inaugurale. Place maintenant au supplément. Chaque mercredi, vous découvrirez une nouvelle recette. Sucré-salé, c'est le nom de notre émission culinaire. Elle est animée par Sandrine. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous. À demain. Osez
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission culinaire Sucré-Salé. Nous nous trouvons chez notre partenaire Oseo Cuisine dans sa cuisine d'exposition. À travers cette émission, vous allez pouvoir découvrir des recettes, des cuisiniers professionnels ou amateurs, mais surtout et avant tout des astuces. Pour la recette du jour, je vous propose de découvrir une recette de tourte aux pommes. C'est original, mais ça ne vient pas de moi. Notre cuisinier du jour s'appelle Jean-Marc Mardinet. Je vous propose de découvrir tout de suite son portrait. Jean-Marc Mardinet est originaire de Bitche, cuisinier de métier. Il a fait ses armes à l'auberge de Strasbourg. Il y a quelques années, il est revenu à sa première passion, la musique. Collectionneur de vinyles et amateur de sons authentiques, il retape d'anciennes platines et postes de radio rien que pour le plaisir. Son job aujourd'hui, sonoriser les concerts et spectacles dans la région. Jean-Marc, ou Astérix pour ses amis de 30 ans, continue tout de même à régaler sa petite famille au quotidien. Aujourd'hui, c'est à votre tour d'apprécier l'une de ses recettes. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau. Merci. Alors, avec toi, on va découvrir une recette assez originale, on va la détailler tout à l'heure. Oui. Mais pour commencer, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es plutôt sucré ou plutôt salé? Vu mon envergure, je dirais plutôt sucré. D'accord, de toute façon, nous, il n'y a que des gourmands ici, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, parle-nous un petit peu de ta recette. Tu as choisi donc une recette sucrée pour le dessert, où tu nous proposes d'utiliser des pommes. Ce qui tombe bien parce qu'en ce moment, on a beaucoup de pommes et on ne sait plus quoi en faire. Donc, toi, tu nous proposes de la faire en tourte. Voilà, ça change de la tarte aux pommes classique. Ouais. Alors, c'est un michi-machi entre le strudel et la galette des rois aux pommes qu'on connaît bientôt. Donc, voilà, c'est un mélange des deux. Eh bien, on va tout de suite attaquer la recette. Mais avant de s'y mettre, je vous laisse découvrir les ingrédients. Pour réaliser cette tourte d'automne, il vous faudra 20 centilitres de crème fleurette, du rhum, un peu de lait, 3 œufs, 7 ou 8 pommes, 3 pâtes feuilletées, 100 g de sucre, une gousse de vanille, un peu de cannelle, des raisins secs, des amandes moulues et quelques noix. Alors, on connaît maintenant tous les ingrédients. Explique-nous, Jean-Marc, rapidement, de quoi va être constituée cette tourte? De pommes. De pommes, d'accord, mais sous différents aspects, on va dire. Oui, donc on va faire une compote de pommes. D'accord. Et on va remplir une partie du feuilletage avec. On va mettre des morceaux de pommes, on va mettre des raisins secs, des noix, de la poudre d'amande. Ça a un petit peu de croquant dedans, un petit peu de texture. Ok. Des raisins avec un petit peu de rhum. À consommer avec modération. Alors ça, c'est facultatif. Hein. D'accord. Donc on n'est pas obligé d'en mettre. Ça fait le petit plus. Pareil, ce qui est bon à boire est forcément bon en pâtisserie aussi. Donc on ne gêne pas de prendre la bonne petite goutte qui va bien, ça peut être que du bonheur. Et dis-nous quelle est la première étape alors? La compote de pommes. La compote de pommes. Alors vas-y, on attaque tout de suite, dis-moi ce que je peux faire. Pour l'instant pas grand chose, tu vois, donc elles sont déjà bien mûres et pleines de jus, donc on n'a pas besoin de rajouter d'eau. C'est des pommes du jardin. Ah oui, ça, dans le verger. Alors les pommes, les noix, les œufs, ça vient de chez moi. D'accord. Donc voilà, on l'épluche et on coupe ça grossièrement. Alors si vous avez le fameux robot qui va bien, que tout le monde aime bien. Le Thermomix. Oui, je voulais pas le citer, mais bon, voilà. Donc c'est le petit truc magique. C'est les 3-4 pommes, vous les coupez en petits morceaux. Tac, 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 grossièrement. C'est une technique. Hein. Voilà, grossièrement comme ça. Okay. On met ça dans le Thermomix. Alors 20 minutes. On met le Thermomix à 90. On met 20 minutes de minuterie et on laisse tourner. Et pendant ce temps, on peut faire autre chose. Eh bien, c'est parti.
Alors, pendant que la compote elle est encore en train de cuire, nous on s'est occupé d'éplucher déjà le reste des pommes parce qu'on va les utiliser pour les mettre au-dessus de la compote, c'est ça? Voilà, pour disposer dans la tourte, quoi. Ok, super. Il y a un petit peu de structure. Alors, on a utilisé combien de pommes pour faire la compote? Alors, moi j'en ai pris maintenant 5 pour faire la compote, et on en garde 3 ou 4 pour disposer dans la tourte en elle-même, quoi, pour qu'il y ait un petit peu de structure, un petit peu de matière. Ok, super. Dis-nous aussi comment ça t'est venu de l'idée de faire cette recette? J'aime bien le strudel, j'aime bien les pommes en général, et comme là on a matière à faire, on laisse traîner un petit peu l'imagination. La cuisine c'est avant tout de l'imagination. Ok, alors nous on va terminer d'éplucher et de couper nos pommes donc en petits morceaux comme ça pour les mettre dedans, et on va se retrouver tout de suite pour terminer la compote. C'est ça, à tout de suite. Alors, dis-nous ensuite comment on va compléter cette compote de pommes. Alors, quand on la mixe, on peut la mixer grossièrement, s'il y en a qui aiment bien les gros mots, ou alors si on peut la rendre complètement lisse. Alors moi j'aime bien quand c'est un petit peu structuré. D'accord. Sinon ça fait carrément un petit peu boîte de conserve et c'est pas le but du jeu. Donc déjà on s'embête à la faire maison. Voilà. Autant que ça se voit. Voilà, ça se voit. Bon, ça se sent déjà. Ça a un tout autre goût aussi. On va rajouter la cannelle. La cannelle. Alors dis-moi, beaucoup ou pas beaucoup? Un petit coup. Mais bon. Moi je suis gourmande de cannelle. Mais attention, c'est costaud. Ah oui, ça c'est sûr. Donc ça, et après, on peut mettre un petit peu de sucre vanillé, ou dans ce cas-là, comme aujourd'hui, la gousse de vanille. On l'ouvre. Pareil, pas trop en abuser. Et on l'ouvre et on la gratte. Voilà. Ok. Alors donc nous on l'a sucré avant ou on doit encore rajouter du sucre? Non, on l'a sucré avant. J'ai mis un petit peu de sucre avant. Donc c'est là qu'on ajoute encore le reste des ingrédients ou c'est plutôt maintenant dans là-dedans la on va mettre un jaune d'œuf. Donc là on garde juste le jaune ou juste le blanc? Juste le jaune? Juste le jaune. Ok. Juste le jaune. Voilà. Alors c'est bien pratique l'établi. Bah oui. Et on l'incorpore. Ça va rendre un petit peu onctueux, ça va le lier un petit peu. Okay. Ça évite que ça parte en soupe. Alors ça, maintenant, on va préparer aussi la dorure. Donc là, c'est ce avec quoi on va badigeonner la pâte. Exact. J'ai tout compris. Imbattable, allez. Voilà. Alors pendant qu'on fait ça, on peut déjà aisément préchauffer le four, j'imagine? Oui, 180-190 degrés. Ok. Alors pas en chaleur tournante, si c'est possible, parce que chaleur tournante c'est... Préférez le four traditionnel, quoi. Enfin, au bas. La chaleur tournante c'est de la ventilation, et ça, le feuilletage... Il n'aime pas. Ah non. Alors là, nous, on a choisi de prendre 3 pâtes feuilletées. Oui, voilà, on prend la pâte feuilletée finie, de préférence pur beurre quand même, quoi. Alors, on y va. Première étape. On va couper un disque. Tac. Alors, j'ai cru comprendre que tu aimais bien la déco. On peut dire ça. Moi, je vais te laisser une pâte rien que pour la déco, alors. Super. On y va pour le pinzel. Alors là, c'est tu badigeonnes les pâtes pour qu'elles puissent coller entre elles, c'est ça? Voilà. Ça, alors. Étape délicate. Même pas. Pas trop l'étirer. On la pose sur l'autre et on enlève le papier. Ok. Voilà. Tac, tac, tac. Déjà ça, le papier sulfuré, ça y est. Ah, je suis comme à la maison. Qu'est-ce que je disais? Il a disparu. Il a disparu. Alors attends, on peut poser sur ça. Oh, ouais. On va garder ça pour la déco. Ok. C'est pas trop fort de mettre ça sur un carton, mais bon. Tac, tac, tac.
Voilà. On y est. Maintenant, on va mettre... Donc ça, c'est ce qui va faire la couronne, on va dire. Oui. Voilà. Non, on va remplir. Bon, ça fait un petit peu beaucoup de pommes compote quand même. Ah, on peut en garder pour le goûter. Oui. De toute façon, il ne faut pas trop la remplir parce que si elle est trop chargée, après, elle risque de se casser, non? Non, bah, si le feuilletage est bien cuit, ça risque pas grand-chose. D'accord. Voilà. Alors, ouais, on coupe les pommes, qu'elles soient pas trop épaisses pour qu'elles cuisent. Un peu gros. Oui, mais ça c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a. Ah oui, on a encore plein de choses à mettre dedans. Les noix. Alors les noix, je les ai blanchies un petit peu au lait pour enlever un petit peu l'amertume de la noix. Donc ça l'adoucit un tout petit peu. Et ça les rend un peu plus molles aussi. Ah oui, un peu plus tendre, ouais. Un petit peu plus tendre. Pour pas se casser les dents dessus quand on mange notre tarte. Non, mais comme c'est la saison, elles sont toutes fraîches, donc ça va aller tout seul. Alors pommes et noix, je trouve que ça se marie relativement bien. Ça se marie très très bien. Avec les noix, bon, on fait de l'huile. Donc maintenant, on arrive à l'étape des raisins. Qui ont déjà badigeonné depuis le début de la préparation. Voilà, ils ont macéré dans du rhum. D'accord. Dans du rhum pour leur donner un petit peu de goût. Alors le rhum, on ne va pas le mettre dedans. Sinon ce sera trop liquide. Ce sera costaud, donc on les... Et un peu costaud aussi. Voilà. On va juste un petit peu les presser pour qu'il n'y ait pas trop d'excès dans le rhum non plus. Les amandes. Ouais. On se poudre l'amande. Donc là c'est des amandes, c'est des amandes en poudre alors. Voilà. Ok. Maintenant on va donc là il nous reste la dorure à recouvrir voilà. la tourte. Voilà. Là, on va faire pareil. On va prendre la tarte et on va lui faire une petite cheminée. Voilà. Une petite forme de fleur. Oui, c'est ce qui m'est tombé sur la main aujourd'hui. Et on recouvre. Super. Voilà. Je ne touche pas au papier. Et une fois qu'elle est recouverte comme ça, il nous reste à préparer de la déco si on a envie. Oui, voilà, on peut la mettre comme ça, mais c'est vrai qu'avec une petite déco, ça fait plus sympa. Et puis, après la déco, c'est le moment de la passer au four. Alors là, pour qu'elle soit bien dorée, il faut badigeonner la tourte dans son intégralité, c'est ça? Bah, là où tu oublies de badigeonner le jaune d'œuf, ça sera à la sortie du four. Alors une fois qu'on a tout badigeonné, le secret de la dorure, c'est rajouter du sucre, c'est ça? Ça fait un petit peu sablé au-dessus, oui, ça fait un granité au-dessus. Je trouve ça joli. Ben, c'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure en sortie de four. Ouais. Alors, étape suivante, mettre au four. Pendant combien de temps? 40 minutes. 40 minutes. Quand c'est noir, c'est cuit. Notre tourte est sortie du four. Alors on peut voir au-dessus qu'elle a bien caramélisé, comme tu l'expliquais. Voilà, c'est un petit peu granité autour, ouais. Donc voilà, c'est le sucre qui fait ça. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on voit bien les petits cœurs. Ta petite déco, tu l'as bien faite. Elle est classe. Ah bah ça, c'est la petite touche girly qui apporte tout ça. La petite touche du chef, c'est ça. C'est ça. Alors on peut passer à la découpe. Ouais. Mais tu m'expliquais que tu avais une astuce aussi. Pour la déguster, tu as une astuce. Oui, bon, une astuce, c'est pas vraiment une astuce. On peut compléter avec
3 fois rien. Cette tourte, on la mange de toute façon chaude. Ouais. Donc on met une boule de glace vanille, un petit peu de crème anglaise et une pointe de chantilly pour être gourmand jusqu'au bout. Alors là, c'est vraiment pour les gourmands level extra quoi. Ah ouais, non mais là, la boule de glace vanille avec ça, c'est une tuerie. Hein. Ok, bah, je veux bien te croire. Bon, alors on va peut-être déjà la découper parce que là, à force de m'en parler, il va falloir que je la goûte à un moment là. Allons-y gaiement. Et c'est vrai qu'au final, on peut même s'amuser à cacher une fève dedans. Alors d'habitude une tourte c'est salé, donc avec du salé on accompagne souvent avec du vin, mais là pour cette recette sucrée on peut aussi accompagner avec du vin. Je vous laisse découvrir l'astuce du sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Pour cette tourte aux pommes, je vous ai choisi un vin qui sort de l'ordinaire, un Rivesaltes Ambré. Il a les arômes de coing, de pommes, de noix. Il va accompagner à merveille votre tourte. Je vous souhaite un bon appétit. Jean-Marc, on va pouvoir passer à la dégustation. Allons-y gaiement. Allons-y très gaiement. En plus, moi j'adore les pommes, donc j'ai vraiment hâte de goûter ça. C'est super bon. Mais là, en plus, les noix, ça apporte un super goût. La pâte, elle est toute croustillante. C'est vraiment excellent. Il manque la petite boule de glace vanille. J'avoue que la boule de glace vanille, peut-être une pointe de chantilly, mais là c'est vraiment si on est gourmand. Et après c'est le petit Jésus en kilo de velours. Carrément. Bon, en tout cas Jean-Marc, je te remercie d'avoir accepté de jouer le jeu et de nous apporter toutes tes astuces dans cette recette. Alors si vous voulez vous la refaire chez vous, sachez que vous pouvez retrouver la recette et toutes les astuces de Jean-Marc sur notre site www.mosaïque-cristal.tv. Je vous dis à très bientôt et moi je vais finir ma part de tarte parce que là elle est trop bonne.